Bonjour, c'est Dominique. Alors là, je vous viens avec trois albums. Ben, lui, c'est pas vraiment... C'est un album, mais il est de côté. Les autres, c'est des albums un peu plus conventionnels. Alors, je vais vous montrer le premier. Alors, vous l'avez déjà vu, pour ceux qui l'ont déjà vu. C'est le petit album que j'ai fait avec des sacs en papier. Alors, il y a un shaker sur le dessus. Ici, on a une belle tranche avec la petite fourrure. On a des petits papillons en garniture ici. Même chose derrière, on a un papier uni comme ceci. Et une petite breloque ici avec un petit pompon de tulle. Alors, un ruban pour l'ouvrir. Ça ici, c'est rigide, le shaker ici, rigide. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, les deux couverts, tout ce que vous avez, c'est une pochette, tout simplement, pour mettre des choses. De chaque côté. Ici, ici. Ici, on a 5 pages. Elles sont toutes identiques. Alors, c'est fait avec un sac en papier. Alors, ça, c'est un rabat qui est collé sur le sac. Ici, c'est vous savez, cette partie ici du sac à papier. Alors, j'ai simplement ressorti et je l'ai plié à l'extérieur. Alors, ça donne ça ici. Alors, j'ai collé ici, ça fait un petit endroit pour mettre une petite carte, une petite étiquette. Alors, vous allez voir, tout est souligné. Et le pointillé avec la Ruler Shutters. J'en ai parlé souvent. Je vais en parler parce que je n'ai pas parlé durant tous les albums à vendre. Alors, Ruler Shutters, c'est la règle qui vous donne qui vous fait des pointillés. Alors, vous avez une règle de 30 cm et vous avez derrière les petits volets qui sont attachés. Alors, les volets, vous choisissez celui que vous voulez, ou bien celui-ci, ou bien celui-là. Et puis, vous avez des pointillés. Quand vous faites les lignes avec votre crayon B, idéalement, c'est ce que je préfère. Alors, vous faites des pointillés. Alors, soit les courts, soit les longs et petits. Et puis, ici, j'ai les longs. Et il me manque le jaune. Alors, le jaune, c'était le même que lui ici, mais beaucoup plus long. Alors, bon, je l'ai perdu. Mais bon, ça va parce que je ne l'utilisais pas souvent celui-là de toute façon. Alors voilà, vous allez avoir ces pointillés sur toutes les pages. Alors ici, on a tout simplement, on peut mettre une photo ici si on veut, et ici aussi. La petite étiquette pour faire un journaling. Ici, on a un petit rabat comme ceci. Et on a une carte à l'intérieur, tout simplement comme ceci. Et puis, on se trouve à avoir une pochette, le sac ici qui se trouve à faire 2 pochettes. Alors, une pour une carte plus longue qui va jusqu'au fond du sac et une autre plus courte qui va jusqu'à la portion ici du sac, la fin de la partie courte du sac. Alors, c'est toute la même chose, ils sont tous faits pareil. C'est un projet vraiment bien intéressant à faire. J'ai toujours voulu faire des... toujours voulu. J'ai pas toujours voulu. Je pensais peut-être faire des albums avec des sacs en papier, mais je trouvais que ce qui se faisait ne correspondait pas à ce que je voulais. Alors, je m'étais dit, bon, je vais essayer de créer quelque chose de différent. Il y avait ce petit rabat ici aussi que j'ai oublié de mentionner. Alors, soit journaling, une petite photo. Ici, photo et photo. Alors, on a plusieurs photos. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur les cartes. 8, 9, si on veut. 10, 11, 12, 13, 14... est-ce que j'ai compté celle-là? Oui. 14 photos par page, on en a 5. Donc, ça fait plusieurs photos. Alors, je vous montre rapidement les autres pages, juste pour que vous voyez les couleurs. Ici, comme ceci. Avec les cartes, comme ceci. Alors, les cartes, j'ai tout simplement fait juste la bordure ici de couleur, sinon j'aurais manqué de papier. Et puis, on a celle-ci, tout simplement. C'est courbé. Quand c'est courbé, parfois, vous avez jusqu'à le replacer, puis c'est correct. Ensuite, comme ceci, carte à l'intérieur. Juste pour avoir une idée un peu des couleurs et puis de la façon que c'est fait. Alors ça se trouve être l'album Sac en papier. Voilà, tout est bien droit. Celui-là. Ensuite, je vous présente celui-ci. Alors, vous l'avez déjà vu. Lui, ça fait un petit bout de temps que j'ai lu. Celui-ci va être en sol. Alors, ceux-ci ne sont pas en sol. L'autre, je vais vous montrer non plus. Alors, celui-là, il l'est. Alors, allez voir dans la boîte de description les prix. Alors, il faut toujours ajouter les frais de port comme raison. Alors, ici, j'ai un beau bouquet de genre vigne un peu. Alors, Wine and Friends. Alors, c'est pour les amoureux du vin. Et puis, derrière, on a ce beau papier. Ensuite, on a une bordure ici. Alors, j'ai voulu que ça fasse un peu masculin. Peut-être que ça pourrait aller pour un homme. Alors, j'ai mis comme des petits clous. Et un suède ici. Quelques petits raffias et rubans.
comme ceci. Alors, la poignée Tim Holtz, il faut garder tout ça fermé. Alors, ici, on a une grande poche, si on veut mettre des choses 3D. Alors, parfois, je sais pas, des gens peuvent peut-être faire la collection des étiquettes de vin. Alors, ce serait un bon endroit pour insérer. Ici, il y a une pochette. J'ai mis une petite carte parce qu'il me restait un petit sticker à la fin. Alors, je vais faire une petite carte, tout simplement comme ceci. Alors, ça, c'est vraiment 3D. On peut mettre beaucoup de choses. Et puis, il y a de la place dans la tranche là, pour peut-être pas le remplir au complet, mais quand même pas mal de matériel. Alors, ici, on se trouve à avoir un aimant. Alors, on a un rabat comme ceci. On peut mettre quelque chose derrière ici. Photo ici encore. Comme ceci, 2 photos, une autre ici, mis en serre. Alors ça, se trouve des papier. Ce n'était pas du papier cartonné. Alors, vous allez peut-être voir un petit peu de l'odorage, mais c'est normal. C'est ce qui arrive avec le papier à la longue. Chaque page est une page pochette, alors j'en en ai 3. Une page pochette ici. Ensuite, on tourne nos côtés. Alors ici, on a une doublure de page en plus. Alors, on a la grande carte. De côté, j'ai fait un tout petit rabat juste pour que les coins soient renforcés étant double. Alors, je fais toujours ça quand c'est possible. Alors ici, on a toutes ces photos, tous ces espaces photos. Les papiers sont magnifiques. Et on a la même chose pour le vin blanc de l'autre côté. Comme ceci. Et si je remets celui-ci ici, vous allez voir que l'autre côté a la même chose. Vous voyez la même chose ici. Excusez-moi. Comme ça. Je vais montrer un petit peu plus. Dans sa pochette. Alors, vous voyez, vous avez la même chose. Je ne l'ouvrirai pas. Alors, vin blanc comme ceci et comme ceci. Magnifique. Papier. Je ne me souviens pas de la collection de la compagnie. Alors, toujours la même carte ici. Ensuite, la prochaine. Alors, ici, j'ai des goussets que je n'ai pas vraiment pliés. Je m'aperçois. Il faudrait que je les plie plus pour que les pages se couchent. On va le travailler un petit peu. Ça, j'ai jamais vraiment travaillé. Alors ici, on a celle-ci, comme ceci. Espace en serre, espace photo. La même chose qu'on avait de l'autre côté. Un miroir, tout simplement. Et puis, c'est ça. Ensuite, ici, on a une poche aussi. Non, ça, c'est de la page enveloppe. Ici, on a la page enveloppe comme ceci. J'ai fait une bande transverse ici, mais on peut mettre 2 ou 3 photos. Alors, ici, on a un espace en serre ici. Ici aussi. Ici, j'ai 2 bandes transverses pour mettre 2 ou 3 petites choses. Ici, j'ai peut-être un espace photo, mais moi, je le laisserai comme ça. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Et on peut mettre quelque chose en serre ici. C'est un petit bout qu'il faudrait que je coupe. Donc, c'est des rabats comme ceci. Et ceci. Comme ça. Et ici, on a une pochette. Et une autre pochette. Alors, c'est beaucoup d'espace photo. Je vais couper le petit bout tout à l'heure. Comme ça. Et on a encore les mêmes cartes ici. Et ici aussi, on a une carte une doublure de page. Alors ici, j'ai un ruban qui est attaché, mais moi, je l'ai détaché pour le montrer à quelqu'un. Alors ici, on a tout simplement la cascade interactive. Ici, je vais l'attacher, ça reste là. Et puis ici, on a... Alors, j'avais des papiers, des chutes qui me restaient, alors je ne voulais pas les jeter, je les trouvais trop mignonnes, alors j'ai fait des cartes avec, tout simplement. Cette carte ici, on peut mettre quelque chose à l'intérieur, sur la longueur de ici à ici. Et puis, on peut aussi écrire journaling. Tout ça est fait avec du papier cartonné de 210 grammes, sauf le papier de la collection, il était du papier plus mince que le papier cartonné, alors, du papier normal. Alors, j'ai fait tout simplement des bandes de ruban pour mettre ces cartes ici. Voilà, ça c'est l'album de Wine and Friends. Ça, je l'ai corrigé tout à l'heure. Et le dernier ici. Alors lui, vous l'avez vu dernièrement aussi. Oups. Alors lui, il est récent. Oups, un petit crayon ici. Un petit ruban. Une carte ici qui est surélevée sur un carton et posée sur un papier, un carton couvert de papier de la collection.
beau ruban. Alors ici, j'ai mis deux dentelles, le blanc et le ivoire, parce qu'on se trouve avoir du blanc et du ivoire dans la collection. Et puis, même chose derrière, avec une garniture ici et ici. Alors, on ouvre comme ceci. Alors ça se trouve être un album de fiches de classement. Alors, premièrement, ici, on a une cascade, simplement. Pas une cascade, ce que je dis. On a une filière. Ici, j'ai fait une pochette. Alors, sur chaque, vous avez la fiche comme ceci, avec la découpe qui est faite correctement. Alors, souvent, on voit que la découpe, la forme de l'onglet ici est plus large. Alors, c'est pas la bonne façon de faire. Alors, moi, je l'ai fait vraiment à l'intérieur ici. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 onglets. Alors, chaque onglet, alors vous avez sur le couvert une carte dans la pochette. Vous pouvez ajouter une photo ou deux, vous pouvez en mettre une derrière, c'est certain. Pour les cartes, juste pour ça, il faut mettre quelque chose dessus. Ici, vous avez, je crois qu'on a 6 mm d'espace pour mettre soit des photos ou quoi que ce soit. Alors, vous pouvez classer quelque chose. C'est des fiches de classement. Alors, c'est pour classer des papiers ou quelque chose. Alors, vous pouvez mettre ici, si vous avez des photos, vous pouvez en mettre facilement 25 ici. Ensuite, vous avez un cahier journal. Alors, le cahier journal, c'est tout ça ici. Il est cousu. Alors, tout est cousu sur la tranche. Alors, vous pouvez mettre une photo ici. Ensuite, vous pouvez faire du journaling. Vous pouvez mettre des photos à l'intérieur aussi si vous voulez. Il y a de l'espace pour ça. Et puis ici, ben, c'est la fin, tout simplement. Alors, le deuxième onglet, celui qui est au centre, la première série, comme ceci, comme ceci. Et puis, le cahier journal, ici. La troisième, c'est l'onglet ici à droite. Le journal. C'est une pochette encore. Est-ce que j'avais une carte ici? Oui. OK. Ensuite, le journal. Et vous avez celui du centre ici de la deuxième série. Jolie petite carte. Il y avait beaucoup de découpage à faire. C'est vraiment très agréable à travailler ces papiers. Alors ça, c'est le Spring Farmhouse de Prima. Alors ici, encore une photo, si on veut. Donc, à l'intérieur, le cahier journal. Le cahier journal, vous avez un cahier de 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. Alors, ça fait 24 pages pour y faire du journaling. Alors, ça peut être différents événements. Alors, 6 événements dans la vie ou quoi que ce soit. Comme ceci. Ou ça peut être des recettes, comme vous voulez. On peut mettre ici des recettes que vous avez dans les coupures de journal, tout ça. Et puis ici, vous pouvez noter les recettes de votre mère ou quelque chose. Et puis la dernière, ici, c'est le couvert. Alors, on se trouve avoir... on a l'image interrompue. Alors ici, j'ai utilisé un papier d'une autre collection parce que j'avais besoin de plus grand. Alors, je crois que c'est Memorandum de Tim Holtz, je crois. Et puis ici, j'ai fait une doublure de page. Alors, tout simplement. Des photos supplémentaires. Alors voilà, ça se trouve être l'album fiche de classement. On a le petit album de sac en papier et le Wine and Friends. Alors voilà. Alors vous regardez dans la description, la boîte de description pour voir les prix de chacun. Alors merci beaucoup. Je vous revois bientôt. Bye bye.